Bonjour à tous. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez vos polycopiés et ouvrez-les à la page 94. Dans cette vidéo, nous allons appliquer la formule du nombre de combinaisons dans deux exemples. Commençons par le modèle 7. Dans ce modèle, nous voulons retrouver le nombre de manières différentes avec lesquelles on peut former un comité de 3 personnes à partir d'une classe de 24 élèves. Nous pouvons remarquer que chaque comité correspond à une combinaison de 3 personnes parmi 24 élèves. Le nombre de comités différents est donc le suivant. Nous pouvons calculer ce nombre avec la calculatrice ou simplifier un peu le calcul avant de le faire. Après avoir effectué le calcul, nous pouvons conclure qu'avec 24 élèves, nous pouvons former 2024 comités de 3 personnes. Vous pouvez maintenant mettre la vidéo en pause pour recopier tout ça dans vos polycopiés. Si vous avez terminé de copier, nous pouvons passer au prochain modèle. Dans le modèle 8, nous considérons un jeu de 36 cartes. Pour répondre à la première question posée dans le modèle, nous devons retrouver le nombre de mains différentes de 6 cartes qu'on peut obtenir avec les 36 cartes à disposition. Nous pouvons remarquer que chaque main est une combinaison de 6 cartes parmi les 36 en total. Le nombre de mains est donc le suivant. Nous avons donc répondu à la première question. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième. Dans la partie B du modèle, nous sommes encore une fois intéressés à calculer le nombre de mains de 6 cartes. La différence avec la partie A est que dans ce cas, nous imposons une condition sur les mains. La condition en question est que chaque main doit contenir les 4 valets. Elle est donc une main de ce type. Nous avons donc 2 cartes à choisir. Vu que les 4 valets font partie de la main, les 2 cartes sont à choisir parmi les 32 cartes restantes. Ces 2 cartes sont donc une combinaison de 2 éléments parmi 32 cartes. Nous pouvons donc conclure que la réponse à la partie B du modèle est la suivante. Il nous reste donc la partie C du modèle. Nous nous demandons maintenant combien de mains contiennent au moins un valet. Pour calculer le nombre de ce type de mains, nous allons utiliser l'astuce indiquée au fond de la page. Pour chaque main, il y a 2 possibilités. Soit elles contiennent au moins un valet, soit elles n'en contiennent pas. Donc, le nombre de mains qui contiennent au moins un valet est égal à la différence
entre le nombre total domaine et le nombre domaine qui ne contiennent aucun valet. Nous avons déjà calculé dans la partie A le nombre total domaine. Il nous reste donc à calculer le nombre domaine qui ne contient pas de valet. Un domaine qui ne contient pas de valet est un groupe de 6 cartes choisies parmi 32 cartes. Le nombre de ce type domaine est donc le suivant. Pour conclure, nous pouvons calculer la différence entre le nombre total domaine et le nombre domaine qui n'ont pas de valet pour retrouver le nombre domaine qui contiennent au moins un valet. Nous avons terminé la résolution du modèle 8. Vous pouvez maintenant mettre la vidéo en pause pour recopier tout ça dans vos polycopiés. Si vous avez terminé de copier, vous pouvez affronter les exercices du 25 jusqu'au 31. Cette vidéo est la dernière vidéo de nos cours à distance. Je me réjouis de vous rencontrer la semaine prochaine pour terminer cette année avec quelques cours en présence. Merci beaucoup pour votre attention.